puissance de Jésus de Nazareth. Amen. 3 fois amen fort. Amen. 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 Asseyons-nous. Bonjour à tout un chacun de vous. Mes frères, une fois encore, bonne fête de Pentecôte. Merci, pasteur. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous soyons là ce matin, ensemble, pour partager ces moments que Dieu lui-même dirigera. Je suis sûr. En fait, comme je l'avais déjà annoncé, c'est une période que nous allons passer en 3 séquences. La première séquence que nous sommes en train de commencer, c'est un enseignement débat. Je pense que quand on va finir avec les questions, il y a peut-être quelques 5-10 minutes, on va passer au déjeuner. Et je crois que pendant le déjeuner, les musiciens vont nous rejoindre. Puis, juste après le déjeuner, les talents musicaux, les talents musicaux, vont être mis en exergue. Et après ça, certainement, d'autres personnes vont nous rejoindre. Et ça, ce serait pour l'adoration et la prière de la fête. Franchement, c'est une grâce de rencontrer le Seigneur quand on est jeune. Mais qu'est-ce qui fait la différence de rencontrer Dieu quand on est jeune ou de rencontrer Dieu quand on est déjà vieux? Moi, je crois qu'il y a une seule différence. Sinon, à la fin, les deux atterriront au même endroit. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, quand tu meurs en tant que chrétien, tu iras au ciel. Ou bien? Mais la différence entre le jeune qui connaît le Seigneur et le vieux, le jeune a beaucoup plus le temps de profiter des grâces du Seigneur que le vieux. Ou bien, parce que, bon, quelqu'un qui reçoit le Seigneur à 50 ans, quelqu'un qui reçoit le Seigneur à 14 ans, voyez, la douceur qu'ils vont tirer du Seigneur ne sera pas la même. Jeune, il peut prendre les bonnes décisions et en jouir convenablement. C'est pour cela que ce matin, je voulais qu'on voie comment réussir sa vie avec le Seigneur. En termes clairs, quels sont les déterminants, les paramètres qui m'amèneront à réussir ma vie sur la terre? Voyez, la réussite est capitale. Quand quelqu'un va à l'examen,
On s'attend à ce qu'il ait une bonne note, qu'il réussisse. Et qu'un enfant d'eux aussi, on s'attend à ce qu'il réussisse dans la vie. Mais comment faire pour qu'il réussisse? Là, c'est la grande question. Des gens ont fait de grandes études. Vous voyez, je connais quelqu'un qui a fait les études dans les grandes écoles de banque. Normalement, quand tu fais ces écoles-là, tu ne chômes pas. Mais jusqu'à présent, il n'a pas un emploi stable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, je veux que nous voyions ensemble les facteurs qui contribuent à la réussite dans la vie. D'abord, la réussite est souvent mal perçue par les gens. La réussite dans la vie n'est pas le nombre de voitures que vous avez, le nombre de maisons que vous avez construites, les pays que vous avez parcourus, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, ce n'est pas aussi la considération que les gens ont pour vous dans la société, non la popularité que vous avez, non, ce n'est pas ça. Mais la réussite, c'est votre capacité à remplir les objectifs de Dieu pour votre vie. Tu as 12 ans, tu as 14 ans, tu as 16 ans, tu as 18 ans, tu as 22 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans, 35, 40, 45. Ce que Dieu s'attend là, à ton âge là, qu'est-ce que Dieu espère que tu devrais être en train de faire? À 12 ans, Jésus devait se rendre au temple et lire. Ça, c'était ce que Dieu attendait de lui. À 12 ans. À 30 ans, il devait faire son baptême et aller dans le désert pour faire 40 jours de jeûne. À 30 ans, il devait participer au mariage. Et il devait faire un premier miracle. C'est ça ce que Dieu attend. Jésus n'avait pas de voiture. Jésus n'avait pas de maison. Mais il a réussi sa mission. Réussir votre vie, c'est de vous poser la question, si vous êtes élève, étudiant, travailleur, ce que vous êtes, est-ce que là où je suis aujourd'hui là, c'est là où je devrais être selon le plan de Dieu? Est-ce que l'âge que tu as, le niveau que tu devrais atteindre dans la vie, tu as atteint ce niveau? C'est ça la grande réflexion, c'est ça l'avantage d'être jeune, c'est de régler ces questions-là maintenant. Il y a quelqu'un qui a 22 ans déjà son doctorat. Parce que le plan que Dieu a fait pour lui, il a un certain nombre de temps passé sur la terre. S'il n'a pas de doctorat à 22 ans, il faut tout le reste du plan. À 18 ans,
Joseph a été vendu comme esclave. Et ça, Joseph, regarde les canons. Parce qu'il faut 12 ans d'expérience pour qu'il soit premier ministre. C'est pour ça, à 30 ans, il est devenu premier ministre. À 16 ans, 17 ans, David a été oint pour roi. Parce qu'il lui faut 13 à 14 ans de préparation pour qu'il s'asseye sur le trône. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, s'il y a retard dans une de ces phases-là, le reste est compromis. Bon, si à 30 ans David n'était pas prêt pour être roi et que Saül mourait à 30 ans, que quelqu'un d'autre prenait le trône, est-ce qu'il va encore gagner le trône un jour? Ah non, David il m'a parce que Saül devait mourir quand David aura 23 ans. Parce que de la mort de Saül et de la prise totale en main du royaume, il a fallu 7 ans encore. Oui, je vous raconte ces choses que vous comprenez que le temps que Dieu nous donne là, il n'y a pas une seule minute qu'on peut gaspiller. C'est très dangereux de gaspiller son temps parce que le reste là, je ne sais plus si on peut faire un rattrapage. Et un seul décalage peut foutre en l'air tout un plan. Et c'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. On pense que le temps est élastique. On pense qu'on peut faire tout à tout moment. Non. Moi, je n'ai pas l'âge que ma fille a à la classe où il est. Moi, je n'ai pas cet âge-là. Je n'avais pas cet âge à la classe où elle est. J'avais beaucoup plus. Mais les conditions dans lesquelles moi j'ai vécu, la constitution physique que j'avais, je n'ai pas su quelle est ça. Et il y a un temps pour chaque chose. Vos parents ont la force de vous soutenir jusqu'à un moment donné. Il y a un temps que vous pouvez avoir certaines opportunités. Mais quand ce temps passe, on rentre maintenant dans l'incertitude. Et c'est pour cela que c'est très très dangereux de vivre la vie sans objectif, sans clarification. Toute personne née de Dieu a un plan de Dieu rattaché à sa vie. Si tu es chrétien, si Dieu t'a sauvé, il faut savoir qu'il a un plan attaché à ta vie. Et Jérémie 29, 11 nous le dit. Jérémie 29, 11 dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai faits pour vous. J'ai un projet sur chacun de vous. Et ce projet, ce n'est pas un projet de malheur. Mais c'est un projet de bonheur. Un projet de paix. Ok. Quand on parle de la paix, je dis souvent que la paix regroupe non seulement la tranquillité dans l'esprit, non, FIFA
Mais ça regroupe également la bonne santé, la prospérité matérielle et financière. Ça, c'est tout ça qui désigne la paix. Ça veut dire que Dieu dit, le projet que j'ai fait pour toi, tu dois être à l'aise dans ton cœur. Tu dois faire des réalisations matérielles et financières sur la terre. Tu dois occuper de grandes positions dans le monde. Donc si Dieu a ça, notre travail alors, c'est comment je fais pour découvrir ce plan de Dieu, parce que c'est ça ma réussite. Parce que ces plans-là existent bien avant que je naisse. Dieu a déjà tout tracé. Dieu a déjà prévu à quel âge tu dois commencer l'école. À quel âge tu dois finir les écoles. À quel âge tu dois te marier. À quel âge tu dois avoir un emploi. À quel âge tu dois acheter une voiture. À quel âge tu dois construire une maison. Dieu a prévu tout ça. Maintenant imagine que à l'âge où Dieu a prévu que tu finisses les cours, parce qu'un emploi t'attend après cet âge-là, que toi tu échoues. Quelle sera la suite? Vous comprenez ce que je dis? Écoutez, en 89, en 1989, ça fait aujourd'hui, comme on est en 2022, non? Ça fait 32 ans, n'est-ce pas? Il y a 32 ans, l'État a cessé de recruter automatiquement. Déjà à partir de 88, 86, les difficultés économiques du Bénin ont commencé, n'est-ce pas? Jusqu'à 88, il y avait la grève vers 87-88 là, et puis à partir de 89, le pays ne pouvait plus rien. On ne fait plus les recrutements automatiques, donc celui qui a jusqu'en 88, les gens recrutaient automatiquement. Il y a 34 ans. Bon, celui qui est venu à l'université, qui a échoué 1 an, et qui au lieu de finir en 88 a fini en 89, il devient quoi? Un chômeur. Pourquoi? Parce qu'il a échoué une seule année seulement. Bon, celui qui a échoué 2 ans, 3 ans. Tu as vu comment des gens sont rentrés dans des choses que Dieu ne leur avait pas préparées. Il a échoué, il est devenu chômeur, et ça là, sans vous mentir, j'ai vu des gens, aujourd'hui au moins c'est mieux la question de chômage, parce que comme c'est devenu, ce n'est plus automatique, les gens ont commencé à réfléchir et l'emploi a été vu autrement. Celui qui a été formé tout le temps et tout ce à quoi il s'attendait, c'est de rentrer dans l'administration et puis après il échoue. Vous comprenez qu'il y a un souci. Je suis en train de vous dire que un seul retard dans votre vie peut être la source de votre malheur toute la vie. J'ai vu à l'année là, il y avait un ingénieur en pétrole, pétrochimie. Parce qu'il y avait une société de recherche pétrolière, Saga, qui était à Sémé. Mais voilà, le gouvernement cherchait. Il est rentré au Bénin en tant qu'ingénieur en pétrochimie. Qui va l'utiliser? Il ne pouvait rien faire. Donc c'est là qu'il est devenu professeur de mathématiques par les circonstances.
Merci. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je l'ai vu même, en tout cas, j'ai entendu parler, il a vieilli un peu plus que prévu, plus vite, parce que lui, un ingénieur, si vraiment tout était bien parti, il y avait droit à un véhicule de fonction, à une maison de fonction et à un grand salaire. Bon, maintenant, le salaire du professeur à l'époque, professeur vacataire, parce que son âge était avancé, par rapport au salaire d'ingénieur, il n'y a pas photo. Parce qu'il y a eu, quand il est venu là, les choses se sont arrêtées. Mais est-ce que c'est ce chemin qu'il devait prendre au moment où il Donc aujourd'hui, le premier objectif, c'est qu'après cette séance que nous sommes en train de faire, que chacun essaye de voir avec Dieu si avec son âge, avec le diplôme ou avec sa classe, est-ce que sa vie est en phase avec le plan de Dieu pour lui. Est-ce qu'il n'est pas allé à côté de ce que Dieu a prévu pour lui? Franchement, c'est la grande question pour laquelle on est là ce matin. Nous devons réussir notre vie, mais pour que notre vie soit une réussite, il faut que toi et moi, on découvre le plan que Dieu a établi pour notre vie. Voyez, la vie, ce n'est pas une question de comparaison. Yvette s'est mariée à 22 ans. Toi, tu as 25 ans. Mais ça ne veut pas dire que tu es en retard par rapport à Yvette. Ta préoccupation doit être, est-ce que par rapport au plan de Dieu, je suis en retard? Ou bien, c'est-à-dire que ne cherchez jamais à se comparer à quelqu'un d'autre. Vous savez, avec mon parrain de mariage et moi, on a le même âge. Mais il s'est marié 5 ans avant moi. Aujourd'hui, son aîné a déjà eu le bac et il est aux États-Unis. Mais je ne me suis jamais senti en retard par rapport à lui. Il a fait l'INE. Après, il a continué l'expertise comptable. INE ont fait 3 ans à l'époque pour finir. FASEG ont fait 4 ans pour finir. Donc quand lui a fini, il a continué avec l'expertise. Et aujourd'hui, il travaille à la Banque mondiale. Mais moi, je suis appelé au ministère pastoral. Donc, la préparation que je dois faire, la compréhension que je dois avoir d'un certain nombre de choses n'est pas la même que lui. La vie n'est pas une question de comparaison. Parce que souvent c'est ce qui nous fausse. Ah non, lui là mon petit frère. Aujourd'hui là ceci, là cela. Ok, je vais vous dire un truc. Vous connaissez le ministre Kouché, non? Certains le connaissent ou bien entendent parler de lui. Le ministre Kouché, c'est le ministre d'État chargé des Finances sous le régime Yaïboni. Okay. Lui et moi, on a fréquenté. On a fait de la seconde jusqu'à l'université.
On était en 3e année quand son oncle a été nommé ministre des Finances. Grégoire Laourou. Et puis après, il a pris comme son attaché de cabinet. Et c'est comme ça, sa vie a décollé. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il vit aux États-Unis. La vie n'est pas une question de comparaison. Est-ce que vous me comprenez? Je ne me compare à personne. Parce que je ne suis en compétition avec personne. Mais ce qui m'intéresse, moi-même là, je ne suis pas un hasard sur la terre. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi Dieu a écrit sur ma vie. Comment je peux reconnaître ce que Dieu a écrit sur ma vie. À quel moment Dieu a prévu que je dois réaliser ces choses sur la terre. Ça, c'est la grande question que vous devez vous poser. Quand vous vous levez chaque matin, Seigneur, cette journée-là, tu as prévu quoi pour moi? Est-ce que ce que je devais réaliser à l'âge là, c'est ça que je suis en train de réaliser? C'est à partir de là que vous pouvez parler de retard ou de non-retard. Vous comprenez ce que je dis? Le retard n'est pas par rapport à quelqu'un. Le retard, c'est par rapport au plan, au calendrier de Dieu pour ta vie. Maintenant, combien connaissent le calendrier de Dieu pour les vies? Écoutez, vous avez entendu l'histoire d'Élisabeth et de son mari Zacharie. Voilà des serviteurs et des servantes de Dieu. Ils se sont mariés dans le Seigneur. Ils se sont engagés pour travailler pour Dieu toute leur vie. Mais ils n'avaient jamais eu d'enfants. Jusqu'à la vieillesse les a surprises. Et c'est à la vieillesse que l'ange visite maintenant Zacharie et lui dit: ta femme sera enceinte. Et tu vas lui donner, il va te donner un fils. Et tu vas l'appeler Jean. Zacharie a regardé, il dit: moi, à mon âge là maintenant, je ne crois pas à ce que tu dis. Comment je peux savoir que ce que tu dis est vrai? Et l'ange lui a dit: tu seras muet. Mais pourquoi c'était ça? Quand vous étudiez bien la Bible, quand vous lisez bien Luc 1 là, tout le chapitre, vous comprenez que Dieu avait un plan pour eux. Et son plan, le plan de Dieu pour Zacharie et Élisabeth, était rattaché au plan de Dieu pour l'humanité. Leur enfant, c'est lui qui s'appelle Jean-Baptiste. Qui a présenté Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus au monde. Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est âgé de Jésus de 6 mois. Parce qu'il fallait que lui commence d'abord son ministère. Lui n'est pas venu sur la terre pour avoir femme, pour avoir enfant. Non, c'est pas ça. Il est venu, tout ce pourquoi il est venu sur la terre, c'est de présenter Jésus au monde pour dire: voici l'agneau de Dieu qui ôtera le... C'est pour ça que lui est sur la terre.
Écoutez ce que Dieu dit de lui. On dit de tous les prophètes qui existent, il n'y a pas de plus puissant que Jean-Baptiste. Pourtant, lui là, il n'a ressuscité personne. Jean-Baptiste a ressuscité quelqu'un? Il n'a pas construit de maison. Il n'a pas acheté de voiture. On dit qu'il est le plus puissant. Il n'avait même pas de message. Je me demande s'il devait avoir une église, combien il a dans son église. Tous les jours, c'est répentez-vous. C'est le seul message que le monsieur avait. Mais on dit qu'il est le plus puissant. Évitez de vous comparer aux gens. Ah non, lui il a déjà payé une voiture. C'est mon petit. Ok. Si c'est ton petit, non? Tu sais s'il va mourir avant toi? Je n'ai pas dit que c'est ça pour vous encourager dans la médiocrité, mais cherchez qu'est-ce que Dieu a écrit pour vous-même. La réussite, c'est ça. Et il n'y a pas d'âge pour chercher. C'est de comprendre très tôt. Plus vite vous comprenez, plus vite vous gagnez en temps, vous profitez. Parce que avant qu'on ne vienne là, Dieu a écrit sur chacun un certain nombre de jours que Satan peut écourter si vous ne savez pas faire. Donc, le nombre de jours que Dieu a écrit là, quand ça épuise, si tu as accompli ou pas, ça fait glingo, c'est fini. Donc on n'a pas la liberté pour toute la vie, non, c'est pointant. Vous comprenez? C'est pour ça que la réussite de la vie, c'est découvrir le plan de Dieu pour votre vie et œuvrer pour que vous puissiez jouer votre partition dans l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Mais pour que vous découvriez le plan de Dieu, il y a des vérités que vous devez connaître. Et c'est de ça c'est de ça on veut parler. Voyez, aujourd'hui, Proverbe dit quelque chose. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois te dira-t-il. Et son cœur n'est point avec. Voyez, je veux prendre juste la première partie. Car il est comme les pensées de son âme. La première chose que je vais vous dire ce matin, vous serez comme vous vous voyez vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? La façon dont tu te vois toi-même là, c'est comme ça que tu seras. Il est comme les pensées de son âme. La réussite dans la vie passe d'abord par la façon dont vous vous voyez vous-même. Comment tu te vois? Mes frères, je vais vous parler d'une expérience personnelle dont je parle toujours. J'avais 9 ans. Quand il y avait certaines choses que j'avais résolues dans mon cœur que je ne le serai jamais. Comme être un cultivateur. Franchement, en tout cas,
dans mon cœur, dans mes pensées, je ne me suis jamais vu être un paysan, un cultivateur. C'est que c'est exclu. Comment vous voyez? J'avais des amis qui venaient dire: ah non, j'ai fait le champ cette année, j'ai gagné ça, j'ai acheté vélo. Mais depuis, pendant ce temps, je n'étais jamais allé quelque part. Mais je pensais en moi que ce travail-là ne pouvait jamais faire de quelqu'un un grand quelqu'un dans la vie. Moi, c'est ma conviction. Ce que je veux vous dire, penser à l'excellence, c'est le premier pas de la marche vers la réussite. Que vos conditions actuelles ne vous trompent pas. C'est passager. Mon papa n'avait jamais acheté de voiture. Mais depuis ce moment-là, 9 ans, moi je me voyais toujours avoir voiture et venir. Je pensais même que c'était simple que avoir voiture là, non. Puisque je voyais des gens qui l'ont, je dis on peut l'avoir 9 ans. Donc qu'est-ce que tu as? Comment tu te regardes? Comment tu te définis? Vous allez devenir ce que vous pensez de vous-même. Sérieux? Quand tu es tranquille là et tu penses à toi demain, ça veut dire que quand tu te vois, comme on dit là, quand tu seras grand, comment tu te vois? Voyez, pendant 7 ans, je voyais là où les gens avaient leur maison, on venait un peu, on appuyait sonnerie, on se lavait avec robinet ou l'eau tombe là. Depuis ce moment, il dit comment c'est dans ces choses-là. Pourtant, mes parents là, on a construit une maison de tôle. Quand il pleut là, vous savez comment ça fait, non? Quelquefois même, ça se pèse quelque part, l'eau tombe sur vous, mais moi je savais que ces choses-là, ça allait être passager. Donc je voulais regarder beaucoup plus les plans où les gens font, il y avait carreaux. Vous savez, c'était les petits carreaux à l'époque, ce n'est pas les grands. Les carreaux, on met les peintures. Voilà, j'allais aller dans ces maisons-là parce que, bon, au moins ça te donne une bonne idée de la vie. Hein? Ça te fait penser à quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'on ne voit pas petit. Pensez à l'excellence, rêvez grand. C'est que voyez et désirez de grandes choses. C'est le début de votre excellence. Et j'avais compris une chose pendant ce temps-là. Mes parents n'ont pas l'argent. Ils n'avaient pas les moyens. Donc le seul moyen pour moi de ne pas subir leur état social, c'est que je dois travailler beaucoup à l'école pour que les gens me respectent pour ça au moins. Donc, voilà les choses que je me suis dit. Donc, voilà les choses qui faisaient que j'étais vraiment accroché à mon cahier.
je voulais vraiment avoir les bonnes notes. Je voulais réussir parce que je dis, en tout cas dans notre maison ici, là, moi là, je dois revenir avec voiture garée. On va dire c'est la voiture de qui? On va dire c'est ça. Donc, je ne vais pas rester ici. Puis je voyais les gens quitter la ville, venir, ils garent, dire, ah, tel est arrivé, tout le monde tourne autour de lui. Ce n'est que ma vie qui peut changer les choses. Voyez, quand vous lisez Matthieu 12, 34, la dernière partie, c'est-à-dire la partie B, 12, 34. Il dit car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous êtes tel que vous pensez dans votre cœur. C'est ça. Comment tu penses la vie? Je vois des gens aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas une grande vision de l'excellence pour leur vie. Bon, je pense aussi que l'école, le système scolaire aujourd'hui a un peu dénaturé les choses. Avant là, à l'école, quand le trimestre finit, on lit le nom des premiers au drapeau. Et puis chez nous, il y avait même un bon système qui a fait quelques années qui n'a pas marché. On prenait les excellents et ils voyageaient pour aller en Europe. Et à l'époque, c'était fort, hein, les gars. Ils allaient. C'est vrai que c'était un village de la France, mais c'était quand même beaucoup. Ils allaient là-bas et puis ils prenaient avion, ils allaient, ils restaient avec les Blancs, ils venaient et puis c'était vraiment bon. Mes frères, quelles sont les pensées que vous avez de vous-même? Tu penses quoi de toi-même? Comment tu te vois? Dans quelle posture tu te vois? Les gens disent non, bon, si moi j'ai un peu de ceci, si j'ai un peu de ceci, non. L'enfant doit dépasser ses parents. De loin. De très loin. L'enfant doit contribuer à la valeur de ses parents. Et ce que je veux vous dire, toute personne née de Dieu est une personne spéciale. Voilà. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voyez, Dieu dit, vous allez lui appartenir. C'est une distinction de toute la terre là. Il dit tout le monde m'appartient, hein, mais vous allez m'appartenir de façon différente. Bien-aimé, vous êtes spécial si Dieu vous sauve. Mais si vous n'avez pas une grande vision de vous-même, vous ne pouvez, parce que vous savez quand on dit que j'appartiens à Dieu, qu'est-ce qui révèle aux gens que moi j'appartiens à Dieu?
Si je suis sur la terre, qu'il n'y ait rien d'extraordinaire, qu'est-ce qui montre que j'appartiens à Dieu? Vous savez, nous portons le royaume de Dieu en nous. Si nous sommes des enfants de Dieu. Mais comment quelqu'un va porter le royaume de Dieu en lui, sans que sa vie ne soit une vie d'impact? Mon frère, ma soeur, tu es différent. Tu es spécial. Sur la terre, tu n'es pas n'importe qui. En fait, quelles sont les idées que tu te donnes? Dieu a dit à Pharaon, à Moïse d'abord, il dit: je te fais Dieu pour Pharaon. C'est ça, Exode 7.1. C'est exactement ce que j'ai marqué. Donc, Dieu fait de nous Dieu pour le monde. Si nous sommes ses enfants. Exode 7.1. Exode 7.1. L'Éternel dit à Moïse: Moi, je fais Dieu pour Pharaon. Je te fais. Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère. Sera ton prophète. Vraiment, si on décortique ça, est-ce que vous comprenez ça bien? Dieu dit à Moïse, parce que c'est Dieu qui a un prophète. Ou bien, il dit, et les hommes disent. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est déclarer la parole de Dieu sous inspiration. Dieu dit, Moïse, toi tu seras Dieu pour Pharaon. Et pour que Pharaon reconnaisse que tu es Dieu, Aaron, ton grand frère, lui là, il sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Dieu dit que Pharaon ne mérite même pas que tu lui parles directement. Tu vas lui envoyer commission par intermédiaire. Ça veut dire que toi tu es Dieu pour le monde. Et tu as des prophètes qui doivent aller porter ta parole. Vous me comprenez? Vous me suivez? Je dis ces choses pour que tu cesses de te minimiser dans ta tête. Les gens, parce que bon, leurs parents n'ont pas beaucoup d'argent, quand ils sont au milieu des autres, ils sont gênés. Ils croient que bon, les autres les dépassent. Qui te dépasse? Bon, à moins que tu ne sois enfant de Dieu. Et vous laissez les hommes vous intimider. C'est pas un homme qui va déterminer ta valeur. Moi, je vois des choses. Franchement, quand Dieu est avec quelqu'un, il y a une valeur qui suit sa vie. Hein. Même le travail que Dieu t'a donné, là, la façon dont tu fais ça, avec la conception que tu as de ça, les gens vont te respecter.
Je connaissais un pompiste dans notre village. Eh oh, et non sapon, et non sa station. Mais quand il vient au village là, si tu ne sais pas faire, si on te demande qu'est-ce que tu vas faire là, tu vas dire que c'est pompiste que tu seras. Non. Il vient et nous pique ton billet. Il avait mat 80. Vous savez comment 90? Mat 90. Quand il vient, il lave ça bien. Et quand il sort dans la ville là, non, tout le monde a envie d'être comme lui. C'est comme ça que moi, j'ai su qu'il est pompier. J'ai dit, mais qu'est-ce que le gars il fait? Non, franchement, quel travail il fait? On dit qu'il est pompiste. Vous voyez, tu es jeune, tu es débraillé. C'est que quand tu veux sortir, bon, on peut avoir un seul habit. Mais quand tu vas toujours porter ça, ça va toujours être dit. Hier, j'étais parti au campus et après ma femme me parlait d'un jeune homme, mais j'ai vu, effectivement, je le vois toujours presque dans le même habit. Mais il a su choisir le tissu, ça ne se déteint pas, c'est toujours propre. Franchement, en tout cas depuis que je le connais il y a 2 ans à peu près, quand je le vois toujours, c'est c'est la même tenue. Mais tu n'as pas idée. C'est toujours propre. Vous voyez comment ce que tu penses de toi là, ça transparaît dans la façon dont tu te révèles au monde. En tant que journaliste, il y a un seul bon. On doit vous tolérer. Bon, nous vous nous cuit le côté là. Sur les mille campiso, assister le coup de mille journaliste le côté fini. Bon, à vous le coup de nous do, à moi à vous les nous do le coup. Et pour vous c'est bon. À vous et nous do le coup tu vois. À quel moment bella ou le et débray cuit. Et one day et nous voulons bon. Et ça n'a pas d'été. À moi ce n'est jamais sale. Et qu'à cuit ya. C'est toujours propre. Comment l'idée que tu as de toi là, c'est comme ça on va ça la première fois. Allez, ou Gandia, à son ou Gandia, et tu veux que les gens te respectent comment? Voyez, je vais vous dire comment Dieu nous regarde. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Donc n'oubliez pas, la première chose pour réussir sa vie, c'est la pensée que vous avez telle que vous vous voyez vous-même. Et j'ai dit aujourd'hui, pensez à l'excellence. Nous nous concordons. Écoutez ce que Dieu a dit. Quelqu'un là. Au contraire. Oui. Vous êtes une race élue. Ok. Attends. Non. Une race quoi? Élu. Élu là, ça veut dire quoi? Il y a eu élection. Il y a eu campagne. Plusieurs candidats se sont présentés. Et un seul a été élu. C'est ça, non? Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une élection spirituelle. Est-ce que c'est toi ça qui est le jeune qui est sur la terre? Pourquoi les autres ne sont pas sauvés? Ils ne sont pas encore élus. Toi tu es élu. Un élu ne vit pas n'importe comment. Ou bien vous êtes élu. Une race élue. Allons-y. Un sacerdoce royal. Il y a la royauté. La royauté. Ok. Une nation sainte. Ok. Un peuple acquis. Oui. Afin que vous annonciez les vertus
celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Quand on parle de vertu là, voilà, c'est les aspects bénéfiques de quelque chose qu'on appelle vertu. On dit que ta vie doit annoncer les vertus de Dieu. C'est que les bonnes choses qu'on peut penser de Dieu là, ta vie doit annoncer ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un comme ça là est quelqu'un de simple sur la terre? Entre nous, on dit tu dois annoncer les vertus de Dieu. Donc quand quelqu'un dit que Dieu est puissant là, on doit voir ça en toi. Que Dieu est riche là, on doit voir ça en toi. Que Dieu est glorieux, on doit voir ça en toi. C'est ça la vertu, non? C'est ça la réussite. La réussite d'une vie, c'est la vie qui annonce les vertus de Dieu. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Quelqu'un me suit ce matin? Dis à ton frère, je suis spécial. Dis-lui ça. Dis-lui, je suis spécial. Je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Et ma vie doit annoncer les vertus de Dieu. Dis-lui, ma vie là va annoncer les vertus de Dieu. Attends un peu. Dans quelques instants, tu vas voir les vertus de Dieu à travers ma vie. Vous pouvez ne pas me considérer aujourd'hui, mais demain là, ma vie va parler. Moi-même, je n'aurai plus le temps de parler. Mais ma vie va parler. Parce que je suis élu. Amen. Et c'est vrai en plus. Ce qu'on dit là, ce n'est pas qu'on blague, c'est la vérité. Ma vie doit parler. Vous savez, les gens m'ont connu quand j'étais encore à l'école. Et ces gens-là m'ont redécouvert quelques années après. Ils ont connu mon père et ma mère. Ils ont connu dans quelles conditions sociales j'ai grandi. Mais un jour, j'ai été les saluer avec une grosse 4x4. Et j'ai garé ça. Et la dame est sortie. Elle a regardé. Il dit, tu as quitté cette maison-là pour conduire ça. Non, vraiment, Dieu est grand. On dira ça de toi. Au nom de Jésus. Mais il faut que... Parce que Dieu ne peut pas travailler, Dieu ne peut pas venir te prendre et t'amener quelque part si toi-même tu n'as pas la vision. C'est que tu ne réfléchis pas comme ça, Dieu ne peut rien faire. Il y a trop de Gédéons jeunes. Je suis de la famille la plus pauvre en Israël. La maison de mon père est la maison la plus petite. Et moi, je suis le plus petit de la maison de... Voyez, regardez,
Tout lui a fait croire que lui il est plus petit. C'est pas normal. Dans la tête là, tu te vois comment? Comment? C'est important. Est-ce que ce que les gens ont dit là ont déjà donné l'idée que tu t'es donné? Parce que les hommes vous donnent des noms, hein. Ah. Moi je pas, tu sais quoi même? Tu sais quoi? À Yerevan, comment dire? Tu as été une fois à Yerevan? Oh. Non, mais des escalateur. Bon, nous, tais-toi là. Première chose, quelle est la pensée que tu as de toi-même? Cesse de te comparer aux autres. Beaucoup de jeunes ont été dénaturés parce qu'ils ont voulu faire comme X ou comme Y. Non. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Deuxième chose que je veux vous dire, vers l'excellence, vous devez savoir le pouvoir de la vision. C'est-à-dire, si tu n'as pas de vision sur ta vie, tu ne peux pas réussir. Pour connaître ta position dans le monde, ou pour connaître la position à laquelle Dieu veut te placer dans le monde, il te faut la vision. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il te faut la vision. La vision, c'est l'instrument que Dieu utilise pour vous faire découvrir le chemin vers votre avenir radieux. C'est pour ça dans Joël 2, le verset 28, la Bible dit quelque chose. Joël 2, 28. Quelqu'un est là? Joël 2, 28. Ancien Testament. Oh, oui, oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Apparemment, vous êtes fatigué. On va faire. Tenons-nous debout 5 minutes. On va faire. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Il ne faut pas dormir. On n'est pas venu pour dormir. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur et tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur et tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur, souris un peu. Si tu as la joie au cœur,
Si à la joie, salue ton frère. Votre frère. Si à la joie, salue ta soeur. Aïe, salue si tu as la joie et tu veux la partager, si tu as la joie, salue un peu. Amen. 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 Oui, non.